Mais là, il vient de dire qu'il y aura une révolution avant 2022. Il y a une raison pour laquelle je n'arrête pas de publier des vidéos sur la police en ce moment. Sauf que celle de ce soir, que je ferai un peu plus tard, elle sera un peu différente. Les amis, il y a des choses qui nous attendent devant nous. D'accord? Et c'est un moment critique. Alors, ce que je vous dis, c'est que de toute manière, ça va bien se passer. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est de réduire au maximum le nombre de victimes inutiles. D'accord? Mais à la fin, on gagne. Ça, c'est fait. Avec ou sans nous, peu importe ce qui se passe, à la fin, on gagne. C'est écrit. C'est comme ça. Ça ne changera pas. Ce qu'on essaye de faire là, c'est de faire en sorte à ce que déjà qu'on s'en sort grandi, qu'on soit fier de notre position au moment du véritable combat, ok, et qu'on soit inscrit dans l'histoire comme des gens qui se sont battus, pas comme des collabos. Mais aussi pour faire en sorte à ce qu'il y ait le moins de victimes possible. Donc c'est très important. Là, il vient d'annoncer qu'il y aura une révolution avant 2022. Alors, elle est où ma vidéo de Macaron là? Elle est là. Hop. Donc maintenant, on va regarder l'extrait d'un journal. Enfin, ça, c'est une interview qui a eu lieu en avril 2020. Si je ne dis pas de bêtises, si on regarde la date, 16 avril 2020. Interview de Macron. Concentrez-vous sur le langage utilisé et ce qu'il dit. Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Macron, si ça peut te rassurer, je suis en train de faire exactement la même chose que toi. C'est juste qu'on n'est pas du même côté, mais je comprends ta démarche. Voilà. Et je la partage en l'occurrence. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. Q17. Il parle de révélation biblique. Allez ouvrir Apocalypse 17. Vous allez voir qu'il y a une bête dans l'histoire qui se tourne pour manger et détruire et déchiqueter la prostituée qui la domine, qui domine la bête. D'accord? Donc, la prostituée, l'Apocalypse parle du monde spirituel, donc c'est la prostituée spirituelle, c'est-à-dire ceux qui ont vendu leur âme au diable pour avoir le pouvoir, le luxe, le confort, la richesse. Ça. Donc, lui, il sait très bien de quoi il parle. Parce que la bête, c'est nous. On va se tourner contre lui. Là, en l'occurrence, c'est tout le système global, les médias, les gens, la justice et tout ça qui vont se tourner contre eux. Il sait très bien de quoi il parle. Et il choisit bien ses mots. Donc, écoutez par la suite. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres. Pourquoi il parle de terrorisme? Alors que la situation est en train de se calmer au Moyen-Orient. Donc, il dit ça. Et en même temps, aujourd'hui, on a eu ça comme article. La menace terroriste est extrêmement élevée en France à l'ère de Gérald Darmanin. D'où ça sort ça? D'où ça sort? Alors qu'au Moyen-Orient, ils sont en train d'instaurer la paix. Ici, en France, ils disent que la menace terroriste, elle est importante. Rappelez-vous de tout ça. Rappelez-vous de tout ça. C'est super important. Rappelez-vous de tout ça parce que la vérité, elle est devant nos yeux. Il faut juste savoir la chercher et la voir, en fait. Donc, il y a plein de messages qui sont envoyés. Donc,
il était interviewé par rapport au Covid et il parle de terrorisme. Et aujourd'hui, on est en plein milieu du Covid et ils nous disent extrêmement élevé. Qu'est-ce qu'il prépare derrière? Qu'est-ce qu'il manigance derrière? Donc, gardez ça en tête. C'est super important. Là, ils disent bien sûr, sur le territoire national, plus de 8000 personnes sont aujourd'hui fichées pour radicalisation. Ouais, à savoir que dans leur dossier à eux, je suis sûr que même moi, je dois y être pour être radical, QAnon, je ne sais pas quoi. Donc, une menace extrêmement élevée selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ils ont besoin de vous faire peur. Ils ont absolument besoin de vous faire peur parce que sous la peur, vous êtes manipulable. Donc, ne sous-estimez pas leur capacité à faire de la merde, à manquer un respect absolu à la vie. Ne sous-estimez pas leur capacité de faire ça. Et juste gardez en tête ce qu'on vient de dire là. Hein? Parce qu'on a vu que la prédiction d'Attali de 2009, elle est devenue réalité en 2020. Et la prédiction d'Attali en 2016, qui sait, va peut-être devenir une réalité un peu plus tard. Mais là, Macron qui parle de menaces terroristes en avril, alors qu'on est en Covid, confinement, les voyages avec l'avion, c'est super galère. Et on a aussi la paix qui commence à s'instaurer au Moyen-Orient. Maintenant, et on sait que l'état profond, il est vraiment calmé, il n'y a plus de finances. Donc, on ne sait pas s'il va en avoir un attentat, mais s'il y en a un, ça pue déjà. Ça pue. Ça sent mauvais déjà.